Mettre à la disposition des populations des services d'information juridique et des conseils d'orientation, de médiation et d'accompagnement administratif et judiciaire, c'est l'objectif visé par une session de formation de 58 parajuristes des régions de Caille et Nioro du Sahel. Balkissa Sedibou Chérifou Aïdara nous en dira plus dans ce journal. Un atelier à un autre, cette fois-ci, l'ONG Cherche for Common Ground forme les leaders religieux. C'est pour faire face aux conflits afin de cultiver la paix, la cohésion sociale et le vivre ensemble. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce journal de la mi-journée. C'est parti depuis mardi dernier pour la formation des 58 parajuristes des régions de Caille, Nioro du Sahel. Pendant 12 jours, les participants seront outillés sur les 14 modules du curriculum national de formation des parajuristes. Cette formation a pour but de mettre à la disposition des populations des services d'information juridique, des conseils d'orientation, de médiation et d'accompagnement administratif et judiciaire. L'initiative est de l'association Demesso à travers son programme d'appui à la promotion et à la protection des droits des couches vulnérables au Mali, Djigiakura 2022-2025. On en sait plus avec Balkissa Chérifou Aïdara. C'est pour un accès plus facile des populations aux informations juridiques et aux services publics de la justice formelle que l'association Demesso a initié cette session de formation. Elle regroupe pour une douzaine de jours 58 parajuristes, dont 29 femmes venues de 29 communes des régions de Caille et Nioro du Sahel. La formation portera, selon Samou Koulibaly, représentant du coordinateur national de Demesso, sur les 14 modules du curriculum national de formation des parajuristes. Qui sont entre autres l'état civil, l'accès à la justice et à l'administration, le droit foncier, la prévention, la gestion et la résolution des conflits, les droits humains de façon générale, mais particulièrement les droits de la femme, les droits de l'enfant. Cette initiative, selon les autorités régionales en charge des affaires juridiques de Caille, vient apporter un plus dans l'atteinte de leurs objectifs. Cette formation permettra de renforcer la capacité des parajuristes, mais également elle permettra de rapprocher les chefs de la justice. Cette activité du programme d'appui à la promotion et la protection des droits des couches vulnérables au Mali s'inscrit dans les priorités des plus hautes autorités du pays pour les secteurs de la justice et de la lutte contre l'impunité. Les participants au sortir de cet atelier devront acquérir des connaissances leur permettant de mettre à la disposition des populations des services d'information juridique, de conseil, d'orientation, de médiation et d'accompagnement administratif et judiciaire. La mairie de la commune 5 a servi de cadre à la cérémonie de débat public sur le projet de budget primitif de l'exercice 2023. Le présent projet de budget primitif de l'exercice 2023 est estimé en recettes et en dépenses à plus de 7 milliards de francs CFA. Pour plus de détails, écoutons le maire de la commune 5 du district de Bamako, Amadou Ouattara, est au micro de Alou Abdoulaye Touré. Le débat public permet à l'ensemble des acteurs du développement local de prendre connaissance du contenu du projet de budget et d'y faire des propositions d'amélioration dont la pertinence seront appréciées par le Conseil au moment de l'adoption du document final. Le présent budget est estimé en recettes et en dépenses à la somme de 7 milliards 820 millions 201 000 francs CFA est réparti comme suit. Section fonctionnement, 7 milliards 820 millions 201 000 francs CFA. Section investissement, 521 millions. Je voudrais profiter de cette tribune pour solliciter l'implication de tous les acteurs pour la mobilisation des ressources internes propres qui sont estimées à 1 milliard 623 millions 700 000 francs CFA en vue de l'atteinte de nos objectifs de développement.
L'école fondamentale de Koflabé de Kita a servi de cadre pour la célébration de la journée mondiale du lavage des mains au savon édition 2022. Des démonstrations de lavage des mains au savon et des sketchs ont été les temps forts de cette activité soutenue par l'UNICEF. De Kita, le reportage de Mahmadi Aliou Bari. Cette activité qui marque la commémoration de la journée mondiale du lavage des mains au savon vise à sensibiliser les populations sur l'importance de la pratique de lavage des mains au savon afin qu'elle devienne un réflexe. Organisée par la Direction régionale de la santé de Kayi à travers le CCRF de Kita, c'est l'école fondamentale de Koflabé qui a servi de cadre au lancement des activités qui se focaliseront cette année sur l'intensification de la sensibilisation. Cette commémoration, c'est une incitation à la réflexion et à l'action. Le lavage des mains à l'eau et au savon, c'est un geste simple et qui ne coûte pas cher et qui est très efficace, surtout dans la prévention des maladies. Le lavage des mains au savon constitue un des moyens les plus efficaces pour prévenir les maladies diarrhéiques et la pneumonie, toutes deux responsables de la majorité des décès des enfants de moins de 5 ans. Tout en appelant à en faire une habitude, les organisateurs ont procédé à des démonstrations de lavage des mains au savon, une activité soutenue par l'UNICEF. Unis pour une hygiène universelle des mains, tel est le thème retenu cette année pour marquer cette journée de célébration. Ce thème nous interpelle tous à promouvoir l'hygiène des mains universelle. Il s'inscrit dans le cadre de l'initiative Hygiène des mains pour tous qui vise à mettre en œuvre les recommandations de l'OMS. Dans la région de Kita, selon les données du système d'information sanitaire, nous avons enregistré plus de 18 586 cas de diarrhée chez les enfants de moins de 5 ans. De 2220 au premier semestre 2022. Cette situation demeure préoccupante du fait qu'au Mali, un enfant sur 5 meurt avant de fêter ses 5 ans. Un sketch sur l'importance du lavage des mains au savon et des distributions de dispositifs de lavage des mains ont mis fin à la cérémonie. Afin d'améliorer les qualités des activités à venir et identifier les défis du partenariat que l'atelier de capitalisation des activités de résilience mise en œuvre 2020-2022 à Bayangara est initié. On en sait plus avec Bintou Tatou Tchenta. Depuis 2018, le programme alimentaire PAM a commencé la mise en œuvre d'un programme de paquets intégrés de résilience au bénéfice de 6 communes vulnérables des régions de Badiangara, à savoir Dourou, Dondoli, Soroli, Wadouba, Kendje et Barassara. Dans la dynamique de la mise à l'échelle des dites activités, le PAM et ses partenaires entendent améliorer et renforcer le cadre d'intervention au titre de l'année 2022-2023. C'est issu des différents engagements de travail que nous avons faits que nous sommes ici pour revoir ce qui a été fait et ce que nous devons améliorer pour continuer le programme de résilience de PAM dans la région de Badiangara. 2 jours durant, les représentants des services techniques, des populations bénéficiaires, les partenaires coopérant dans le domaine hydro-agro-sylvo-pastoral ont procédé à la planification, la conception, l'exécution, la gestion et le suivi des activités de résilience. À travers son programme de paquets intégrés résilience, plusieurs activités initiées par les populations sont mises en œuvre conjointement pour améliorer les conditions de vie de nos communautés et leur permettre d'être résilients face aux multiples chocs et catastrophes. On a travaillé sur 3 thèmes différents. Il est ressorti des recommandations et nous allons essayer de les regrouper par acteurs pour que chacun à son niveau essaye de faire son possible pour mettre en œuvre ces recommandations. Ce programme de paquets intégrés de résilience est réalisé sous divers financements à travers une synergie sectorielle entre les différentes composantes de son cadre stratégique pays. Les interventions du paquet intégré ont ciblé 12 110 ménages de la région de Badiangara.
Renforcer les capacités sur le leadership féminin afin de leur permettre de défendre leurs droits, c'est l'essence d'une session de formation à l'intention des femmes vivant avec un handicap. L'initiative est de l'Union malienne des associations de comités des femmes handicapées avec l'appui financier de Global Fund for Women. Anseta Koulibaly pour les détails. Les personnes vivant avec un handicap sont généralement stigmatisées, les femmes particulièrement, et pourtant, elles se veulent au cœur du développement d'un pays. C'est pour surmonter les phénomènes des rejets qu'est initié cet atelier sur le leadership féminin. Former les femmes pour qu'elles puissent participer efficacement au développement est un thème assez noble. Et ça permettra aux femmes de comprendre qu'est-ce que c'est que le leadership. Qui veut être leader doit comprendre les principes fondamentaux liés au leadership, de la vie associative, la dynamique de groupe. Mais on va essayer de parler un peu aussi de genre et de violence basée sur le genre. La présente session est organisée par l'Union malienne des associations et comités de femmes handicapées et ses partenaires. C'est là pour permettre aux dames d'être autonomes et lutter contre les violences basées sur le genre. Après cette formation, nous pensons que les femmes formées seront capables de défendre leurs droits d'être femmes à part entière, leur droit d'être femmes qui s'occupent de leur foyer et de leur santé, de la reproduction. Cette formation s'inscrit dans le cadre du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. À cette occasion, 20 autres femmes vivant avec un handicap ont bénéficié d'un appui financier, un fonds qui leur permet de réaliser des activités génératrices de revenus. La couverture vaccinale nationale du cheptel est estimée à 80%. C'est ce qui ressort de l'Assemblée générale ordinaire de l'Association de vétérinaires mandataires du Mali. Cette rencontre annuelle a eu lieu hier à la Bibliothèque nationale. Adama Traoré. Cette 17e session de l'Assemblée générale ordinaire des vétérinaires mandataires du Mali, ANAVEM, a été l'occasion pour les responsables de l'ANAVEM d'évoquer les défis. Il s'agit de travailler pour augmenter la part du sous-secteur de l'élevage, entre autres. Le vétérinaire ne doit pas être un instrument à négliger. Ça, c'est très important. Parce qu'apparemment, quand vous prenez la santé humaine, tout est bon. Parce qu'il s'agit de la vie humaine. Mais on oublie que cette vie humaine dépend du vétérinaire. Parce que c'est le vétérinaire qui soigne. Et c'est le vétérinaire qui fait que les animaux que nous consommons, on consomme la viande propre. Le président de l'Ordre des vétérinaires du Mali n'a pas manqué de souligner l'engagement du gouvernement à travers la création d'une faculté de médecine vétérinaire dans les jours à venir. Il a ensuite fait cas de quelques recommandations. Notamment, nous avons, qui pourront sortir, nous avons la relecture du mandat sanitaire que nous réclamons depuis plus de 15 ans. Mais nous demandons encore à l'État de nous appuyer, d'appuyer ces 161 titulaires du mandat sanitaire qui sont dispersés un peu partout sur l'étendue du territoire de la République du Mali. Pendant 2 jours, les participants seront formés à la bonne pratique des soins apportés aux équidés. Une formation mise en place par le concours de l'ONG SPANA. L'ONG Church for Common Ground vient d'initier une session de formation de leaders religieux, écoles et de dénominations différentes à la transformation des conflits et à la médiation. Le but outiller ces leaders à mieux faire face aux nouveaux types de conflits qui affectent de nos jours les communautés qui n'aspirent qu'à une paix durable. Boubacar Bablé Touré. Le rôle des leaders religieux est important dans la prévention et la gestion des conflits. Il est donc nécessaire de les outiller afin d'adapter leurs actions aux nouvelles tendances de conflit. C'est ce qui justifie cette session de formation à l'intention des leaders des différentes confessions religieuses. La formation est initiée par l'ONG Church for Common Ground à travers son projet JISRA. Le projet JISRA qui intervient dans la sphère de la religion. Au Mali, nous avons retenu les religions catholiques, protestantes et musulmanes pour pouvoir en faire un projet de sorte que les leaders et les pratiquants de ces religions puissent se parler et travailler ensemble.
Et nous avons visé 3 aspects qui constituent les composantes de ce projet. Il y a un aspect interreligieux, un aspect extra-religieux et un aspect intra-religieux. Pendant 3 jours, il s'agira d'approfondir les connaissances de ces leaders religieux sur la transformation des conflits et la médiation, de développer en eux des compétences pouvant les aider dans la résolution des conflits. Cet atelier de formation, nous le mettrons sur des résultats que nous avons vraiment appréciés à travers ce document, qui sont entre autres les connaissances des 100 leaders religieux, dont 32 jeunes et 24 femmes, sur la transformation des conflits et la médiation et les principes de la liberté religieuse et de croyance. Cette session constitue le début d'une série de formations des leaders religieux des régions de Ségou, Gao et Tombouctou. C'est tout pour ce journal. Merci d'avoir été de nôtres. À demain, Inch'Allah, pour l'édition de la mi-journée.